Je te ferai une suite de vidéos et te présenter chaque outil avec plus de détails pour mieux comprendre qui on est réellement. Suite à la vidéo que j'avais faite, je te présentais 3 outils sur la personnalité que tu trouveras sur ma chaîne YouTube. Et en tant que préparateur mental, je terminerai par une vidéo d'un point de vue cérébral, si cela vous intéresse, ce qui est activé et ce qui l'est pas, au niveau de nos neurotransmetteurs, de nos neurones, et un lien direct entre nos neurotransmetteurs et nos hormones. En attendant, avant de commencer cette vidéo, mets un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et avoir plus de contenu. Je laisse passer l'introduction et je te présente le premier outil en détail. A tout de suite. Donc le premier outil est l'astrologie, signe par signe, au niveau de la personnalité de chacun, homme et femme. Mais attention, cela ne parlera pas à tout le monde, c'est une généralité. Car si vous voulez avoir plus d'informations sur votre personnalité suivant votre signe, il va falloir prendre votre signe astrologique, plus votre ascendant, et savoir de quel décan vous êtes, soit le premier, deuxième ou troisième. Il y a des sites internet qui calculent très bien tout ça. Si tu veux aller plus loin dans l'astrologie, je laisse les spécialistes astrologues le faire, car ils le feront 10 fois mieux que moi. Mais cela reste intéressant d'en savoir un minimum. Pour la femme bélier, c'est une grande passionnée dans tous les domaines de sa vie. Et elle n'hésitera pas à se lancer dans un domaine professionnel qui est réservé aux hommes. Elle déteste la passivité et la médiocrité. C'est une militante très féministe et une femme libérée. Elle peut néanmoins se montrer très tranchante et agressive, aussi bien dans ses propos que dans ses actes. Pour l'homme bélier, il se présente souvent sous un sourire carnassier. Il aime beaucoup aussi prouver sa supériorité en tous les domaines. Il est dominé souvent par le besoin furieux de s'imposer. Il refuse les échecs et reconnaîtra pas souvent ses torts. Il est très entêté et susceptible et il a besoin sans cesse d'action et de renouvellement. Il s'ennuie très vite, il est très centré sur lui-même et n'hésitera pas à écraser les autres fonçant tête baissée. Il aura par contre autant d'amis qu'on peut compter sur lui, autant d'ennemis qu'il a blessés. Pour la femme taureau, c'est une grande séductrice. Elle aime plaire et séduire. Elle est rancunière et vindicative. Elle aime autant donner que de recevoir. Mais attention, la femme taureau sait aussi se montrer exigeante et vigoureuse. Elle est organisée et persévérante. C'est une personne fiable sur qui l'on peut compter même dans les moments très difficiles. La femme taureau sait mettre tous ses efforts pour atteindre son objectif et avoir ce qu'elle désire. L'homme taureau, c'est un bon vivant. Il aime les plaisirs simples de la vie. C'est le cas pour toute relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, professionnelle, voire même loisir. Lorsqu'il commence à s'engager ou commencer une activité, il va le faire d'une façon entière et totale. Il est attaché à un certain confort et il aura du mal à gérer le changement. C'est un meneur et un leader. Il peut avoir aussi des accès colériques, avoir des caprices d'enfant. Et il peut être aussi susceptible. Et en groupe, il se montrera toujours de bonne humeur. La femme Gémeaux est toujours de nature positive. Elle dévoile très rarement ses problèmes au grand jour. Elle sait dissimuler ses émotions et être forte devant l'adversité. Elle est attentive aux besoins des autres. Elle est très généreuse et sera toujours à l'écoute de son entourage. Cependant, c'est une femme qui a la facilité de communiquer et à qui on peut se confier. Charismatique, elle attire l'attention et la sympathie. Elle a aussi cette capacité de résoudre les moindres problèmes. L'homme Gémeaux est très sociable. Il apprécie aussi le jeu de séduction. Il développe un fort charisme et a besoin d'être apprécié. Malgré toutes ces qualités, il peut se sentir inquiet et angoissé. Avec sa rapide capacité d'analyse de situation, il sait très souvent deviner les intentions cachées. La femme Cancer est discrète et féminine à la fois. Elle n'aime pas du tout attirer l'attention. Elle est de nature prudente et parfois peut sembler être effacée. Elle est très maternelle et c'est au sein de sa propre famille qu'elle peut trouver véritablement son propre bonheur. Elle est très ouverte d'esprit et ne juge jamais l'autre. Généralement, on apprécie sa générosité et sa tolérance. Mais attention, la femme Cancer peut facilement sortir de ses gonds et ainsi étonner son entourage. Elle est particulièrement ordonnée, pour ne pas dire maniaque. Il est très prudent et tient par-dessus tout à conserver sa sécurité et ses repères. Le moins que l'on puisse dire,
L'homme Cancer n'est pas du tout un aventurier. Il est très attaché à sa famille et donnera tout son temps et son attention, alors que l'inconnu l'intéresse très peu. Il est très discret et surtout soucieux de son image. Il est de nature très nostalgique et il donnera de l'importance à ses souvenirs passés. La femme lion, elle aime par-dessus tout se mettre en valeur. Elle est excentrique, assez théâtrale et elle recherche la reconnaissance. Elle est indépendante et meneuse et elle brise souvent les conventions. Elle est très talentueuse et c'est une femme de pouvoir et d'action. C'est une femme forte et brillante, généreuse et loyale. La femme lion a un très grand sens de la justice. Elle pourra s'enflammer pour de grandes causes. L'homme lion a beaucoup d'allure et il se tiendra toujours très droit. Très déterminé, il aura aussi cette volonté pour atteindre le succès. C'est une personne exigeante et positive et il aura une grande importance pour sa carrière. La femme vierge est très discrète et la raison remportera toujours sur la passion. Elle est très chaleureuse mais pudique à la fois. D'une manière générale, elle ne fait pas de grandes démonstrations de son affection, mais par contre, elle est très généreuse. Elle est très appréciée professionnellement et elle accomplira ses tâches avec efficacité. Et elle n'est pas du tout impulsive. Elle prendra toujours le temps de poser le pour et le contre. Son point faible, en revanche, c'est qu'elle aura une grande peur de l'échec et d'abandon. Et elle aimera avoir le contrôle de chaque situation. La femme vierge déteste les conflits. L'homme vierge déteste l'imprévu. Et il fera tout pour contrôler son environnement. Il aura beaucoup de mal avec les changements. C'est pour ça que la routine sera faite pour lui. Il est ordonné, appliqué et rigoureux. C'est pour ça qu'il est doué dans son travail. Il sera très exigeant, aussi bien dans ses relations qu'envers lui-même. Il n'est pas souvent spontané. Et ça, c'est son principal défaut. Pour la femme balance, le rapport aux autres est vital. Elle se plaît tout simplement à fréquenter des lieux où elle pourra faire des rencontres. Le plus important pour elle n'est pas la qualité des conversations, mais le fait de voir et d'être vue. Mais penser cela revient tout simplement à sous-estimer ses capacités intellectuelles. Certaines personnes peuvent penser qu'elle est superficielle et pas très sérieuse. Elle porte une grande importance sur les valeurs d'égalité et d'équité. Ce n'est pas pour rien que la balance est le signe de la justice. Pour l'homme balance, il portera un goût très prononcé pour l'esthétisme. L'homme balance est très sociable et s'intéresse beaucoup aux autres. Il tiendra toujours à soigner son apparence physique. L'homme balance est un vrai sentimental. Que ce soit homme ou femme balance, ils sont dotés d'une grande clairvoyance et un état spirituel. Et il cherchera à tout prix juste le bonheur de sa partenaire. Il utilisera sa galanterie. Il sera gentil et sincère. La femme scorpion est pleine d'énergie. On peut même évoquer un côté hyperactif. Ce trop-plein d'énergie peut même agacer son entourage. Elle est vivante et dynamique. Elle ne tient surtout pas en place et ne supporte pas la paresse. Elle est très charismatique et elle sait imposer sa volonté. Mais c'est pas pour autant qu'elle va se remettre en question. Avec elle, la règle est simple. On la suit ou pas. Par contre, la femme scorpion peut faire preuve de rancune. Elle aura du mal à contrôler ses émotions. Avec son entourage, la femme scorpion est très généreuse et attendra forcément le même retour. Il sera en quête sans cesse de reconnaissance. L'homme scorpion fera très attention à son image et ce que les autres pensent de lui sera très important. Il est très travailleur. L'homme scorpion sait exactement ce qu'il veut et il ne reste pas longtemps inactif. Il est très ambitieux et aura tendance à défier les interdits et à tester ses propres limites. Il peut se montrer rancunier et il se vexe facilement. La femme sagittaire est une amie idéale. Elle sera toujours de bons conseils. Elle peut tout simplement retirer l'affection aussi vite qu'elle a donné. La femme sagittaire a la rancune tenace si jamais on la déçoit. En raison de son caractère affirmé, elle sera en revanche réfractaire à toute forme de règles et peine à respecter des règles simples comme la ponctualité. Elle aura du mal à se plier à l'autorité. Tout comme la femme, l'homme sagittaire est d'une nature optimiste et joviale. Mais attention, gare à ceux qui se frottent à ce faux calme. Il peut tout simplement être très doux comme un agneau, puis mordre comme une bête enragée. Il sera toujours en quête de création et de mise en valeur à ses qualités. La femme capricorne est une femme de tête. Elle est organisée et déterminée. Elle a un esprit très structuré et très carré. Elle est tout simplement patiente, loyale et persévérante. Elle a une grande soif d'ambition.
ce qui peut expliquer l'importance qu'elle attribue au matérialisme. Parfois, elle peut montrer une attitude moralisatrice et rigide. Elle se montre très intelligente et perfectionniste. En revanche, avec les années qui passent, cela va l'aider à s'assouplir, ce qui peut la mettre dans une position d'inconfort et de mauvaise communication. L'homme Capricorne, sous ses apparences froides, c'est un grand sensible. Il est réservé, timide et discret. Il n'aime pas se dévoiler. Il peut donc paraître distant et très froid. L'organisation et les idées claires, ce sont les mots qui caractérise l'homme Capricorne. La femme Verseau est très timide, mais elle ne veut pas le montrer, ce qui la porte à afficher une indépendance démesurée. Ses réactions surprennent toujours, soit on la trouve géniale, soit agaçante. Elle n'aime pas du tout la routine, et ça l'ennuie très vite. Mais la femme Verseau aura beaucoup de mal à subir les rapports hiérarchiques. Quand elle trouve sa voie, elle peut se passionner pour une cause ou un idéal. Il lui est très difficile d'exprimer ses émotions et ses sentiments, car en réalité, ça cache une extrême sensibilité. L'homme Verseau est très visionnaire, mais tête en l'air à la fois. Il est inventif et imaginatif, et il aura toujours une longueur d'avance sur son temps. Il manquera d'écoute et de patience. Son côté je sais tout peut en irriter plus d'un. Il aura du mal à communiquer tout en adorant parler. La femme Poisson, elle est rêveuse et créative. Elle préfère imaginer sa vie plutôt que de se heurter à une réalité, parfois trop difficile à affronter. Éternelle romantique, elle recherche l'amour vrai et les sentiments sincères. Elle est très passionnée et peut apparaître parfois aux yeux des autres comme de l'orgueil. Elle a un esprit créatif puissant et elle va s'épanouir dans les milieux artistiques. Elle est très sensuelle, mais aussi à ce côté très mystérieuse. Elle a une solide indulgence et ne portera aucun jugement vis-à-vis des autres. L'homme Poisson est très méfiant envers la nature humaine. Il n'accordera pas sa confiance aussi facilement que la femme Poisson. En raison de son tempérament susceptible, ses proches savent très bien qu'il ne faut pas trop titiller la bête. Il est très attaché à ses proches, à sa famille et à ses amis. Malheureusement, ce défaut peut lui faire rater de belles opportunités. Donc voilà, on vient d'énumérer chaque personnalité, chaque trait de personnalité de chaque signe suivant l'astrologie. Je vous ai présenté donc l'astrologie qui est la première partie des outils de personnalité. Je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.